Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie de notre cours qui a été consacré au système national de santé. Dans cette troisième partie, on va voir les services déconcentrés du ministère de la Santé. Donc après avoir vu l'organisation centrale, maintenant on va voir l'organisation périphérique. On va commencer par les assises juridiques des services déconcentrés. Donc, il s'agit de la décision du ministère de la Santé numéro 3 datant du 14 janvier 2016 qui a été relative à la création, attribution et organisation des services déconcentrés du ministère de la Santé, qui a été publié au bulletin officiel le 31 mars 2016. Donc, les services déconcentrés, quelles sont les composantes de ces services déconcentrés? Premièrement, donc les services déconcentrés du ministère de la Santé sont constitués, premièrement, des directions régionales de la santé, deuxièmement, des délégations du ministère de la Santé aux préfectures et provinces. Donc, institués respectivement dans les ressorts territoriaux, les wilayas des régions et les préfectures d'arrondissement ou provinces, tels qu'ils sont déterminés par l'arrêté qui a été réservé relatif à la division administrative du royaume. Donc, les services déconcentrés, que ce soit les régions ou les préfectures et provinces, ils suivent la division administrative du royaume. Donc, en relation avec le sujet, donc, on voit dans cette diapo qui fait référence à la carte sanitaire, les données de la carte sanitaire, ce sont des données qui sont disponibles au niveau des ministères. Donc, on a 12 régions sanitaires, 82 provinces sanitaires, 263 circonscriptions sanitaires urbaines et 707 circonscriptions sanitaires rurales. Cette même diapo, elle englobe les infrastructures publiques, les ressources humaines et le secteur privé. Comme constat donc d'analyse du système national de santé, même si c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, donc on constate une pénurie en ressources humaines, donc qui est chiffrée à 1,51 personnel de santé par 1000 habitants et un faible contact médecin généraliste par habitant, donc 0,6 contact habitants par an. Donc on continue avec les services au niveau régional, donc on va voir les attributions et l'organisation des directions régionales de la santé. Donc les directions régionales de la santé, DRS, ont pour mission donc la mise en œuvre de la politique nationale de santé au niveau des régions en tenant compte des spécificités de celles-ci dans la limite de leurs ressorts territoriaux et des attributions qui leur sont déléguées par le ministre de la Santé. Donc, il faut savoir que pour les services déconcentrés, ce sont des missions qui sont déléguées par le central ou le ministre de la Santé. Les directions régionales de la santé, elles participent à la mise en œuvre de la politique nationale de santé au niveau des régions. Donc, en tenant compte, bien sûr, chaque région a ses spécificités, que ce soit démographique, que ce soit géographique, que ce soit épidémiologique. Donc, c'est ça le rôle des directions régionales. C'est la mise en œuvre de la politique nationale de santé au niveau des régions. Pour plus de détails, donc les de la santé ont pour mission donc la coordination des activités de services déconcentrés et des établissements sanitaires, la planification et préparation des programmes sanitaires et le suivi de leur exécution, notamment les plans régionaux de santé et les plans régionaux de l'offre de soins. La protection de la santé publique et la veille sanitaire, la préparation du budget programme en coordination avec l'administration centrale, la gestion financière du budget de fonctionnement et d'investissement alloués à la région. On continue avec les missions. Aussi, les DRS ont pour mission la gestion
des ressources humaines qui leur sont affectées, la garantie de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments et produits pharmaceutiques non médicamenteux, le suivi et évaluation de la mise en œuvre des régimes d'assistance médicale en coordination avec les instances concernées spécialisées, la coordination de la préparation du plan régional de communication, information et éducation sanitaire et sociale et suivi de son exécution, la participation au contrôle et inspection financière, administrative et médicale, des services et établissements sanitaires en coordination avec les services concernés à l'administration centrale, l'évaluation de la performance des services et établissements sanitaires et l'efficacité des programmes sanitaires. Il faut savoir que pour les directions régionales, donc on va voir tout à l'heure au niveau de leur organisation, donc c'est une copie l'organisation centrale avec les directions centrales et les divisions. Donc on va voir que les directions régionales sont une copie des directions centrales de la santé. En même temps, les missions sont les mêmes, mais c'est au niveau de chaque région. Toujours les missions, donc on va terminer. Les directions régionales de la santé sont chargées en outre de l'animation et de la coordination des actions de santé au niveau régional, en partenariat le cas échéant avec d'autres intervenants régionaux, notamment les administrations publiques, les centres hospitaliers créés en institutions publiques, c'est-à-dire les CHU, les collectivités locales, le secteur privé et la société civile. Est organisée une région sanitaire. Chaque direction régionale de la santé est composée premièrement de 6 services qui sont les suivants: le service de la santé publique, le service de l'offre de soins, l'observatoire régional de santé, le service des ressources financières, de la logistique et des partenariats, le service des ressources humaines et contentieux, le service des équipements et de la maintenance. En plus de ces services, chaque direction régionale de la santé comprend 2 unités, à savoir une unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie, et une unité régionale de communication et information. On va remarquer que les directions centrales du ministère de la Santé sont tous représentés dans ces services et unités de la direction régionale de la santé. Typiquement, on va essayer de voir un organigramme d'une DRS, donc la direction régionale de la santé. Donc, il y a des disputes qui relèvent de la hiérarchie du directeur régional. Il y a les 2 unités qu'on a citées, donc unité d'approvisionnement et de pharmacie, unité de communication et information. Il y a les 6 services, donc le service de la santé publique, le service de l'offre de soins, l'observatoire régional de la santé, le service des ressources financières, de la logistique et du partenariat, le service des ressources humaines et contentieux. Donc faites attention, toujours, les questions de l'IQCM, donc les ressources humaines sont des contentieux, et le service des ressources humaines et contentieux, et c'est la réponse juste. Le service des équipements et de la maintenance. Donc, les directions régionales de la santé, ils ont une autorité hiérarchique sur les différentes délégations qui composent la région. On va voir maintenant les attributions du service de la santé publique. Donc, c'est parmi les attributions, donc le développement du programme de la santé reproductive et de la santé maternelle et infantile et de leur mise en œuvre, la mise en œuvre et le développement des programmes de la prévention, de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, l'organisation et la garantie de la surveillance épidémiologique et de la vigilance et la sécurité sanitaire, la contribution à la promotion et le développement des programmes de santé et de l'environnement,
la promotion de la santé des personnes à besoins spécifiques et la coordination des activités des institutions médico-sociales publiques, la contribution à l'encadrement et à la formation des professionnels de la santé de la région. Donc, cette attribution, on va la retrouver presque dans tous les services de la région. Donc, on parle ici de l'encadrement et la formation des professionnels de la santé de la région. Donc, chaque service, en ce qui lui concerne, il contribue à cet encadrement et à cette formation des professionnels de la santé de la région. Deuxième service, le service de l'offre de soins. Donc, organisation des réseaux des établissements de santé au niveau régional, ainsi que des structures d'appui spécialisées et de la coordination entre eux. Donc, pour les réseaux d'établissements de santé au niveau régional. Donc, on parle des 4 réseaux fixes et on parle aussi des structures d'appui spécialisées, donc les structures d'appui au réseau des établissements de soins de santé primaires. La saisie de la base de données de l'offre de soins régionale et identification des besoins. Donc, une base de données avec les besoins en ressources, surtout en ressources humaines et en établissement sanitaire et en équipement. Donc, compte tenu des contextes législatifs et réglementaires en vigueur, la préparation des plans régionaux de l'offre de soins et suivi de sa mise en œuvre, veille à l'établissement, l'organisation et le suivi des réseaux et filières de soins. Donc, toujours les attributions viennent le service de l'offre de soins, l'organisation et la coordination des activités des établissements sanitaires, l'assurance de la qualité des activités sanitaires et la sécurité des patients dans les établissements sanitaires, la contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région. Le troisième service, c'est l'Observatoire régional de santé. Donc, comme attribution, donc la collecte et l'analyse des informations sanitaires régionales et leur évaluation. Donc, c'est le ramassage ou c'est la collecte et l'analyse des informations sanitaires qui sont spécifiques à la région, suivi des indicateurs sanitaires au niveau régional, la gestion des systèmes d'information sanitaire au niveau régional, la préparation des rapports régionaux périodiques sur le développement de l'état de santé, l'offre de soins et les services sanitaires, la contribution à la réalisation d'études sur le domaine sanitaire au niveau régional, la gestion des systèmes d'information et entretien de leur matériel, et enfin la contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de la santé de la région. Donc, on voit que l'Observatoire régional de la santé, c'est surtout le système d'information, les indicateurs sanitaires, les rapports régionaux périodiques et les études. Donc, le service des ressources financières, de la logistique et du partenariat. Donc, comme son nom l'indique, on va voir que les attributions, donc, elles vont avec, donc, préparer et suivre le projet de budget programme régional, la mise en œuvre et le suivi du budget de fonctionnement et d'investissement régionaux, prospecter et mobiliser des ressources additionnelles dans le cadre du partenariat. Donc, c'est la recherche des ressources additionnelles, rendre disponibles des moyens logistiques pour soutenir les activités sanitaires régionales. Enfin, en plus, donc, la gestion des contrats de partenariat au niveau de la région dans les limites des décisions déléguées, donc dans la limite des décisions déléguées par le ministère de la Santé. Donc, le suivi de la mise en œuvre des accords de partenariat et leur évaluation. Et enfin, donc, avant de finir, donc, gestion du parc auto et son entretien. Donc, tout ça en relation avec les ressources financières, la logistique et le partenariat. Et enfin, la contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région. Le cinquième service, donc le service des ressources humaines et contentieux, donc la gestion des ressources humaines dans les limites des décisions déléguées, la saisie d'une base de données informatique des ressources humaines travaillées au niveau de la région,
l'identification des besoins de la région en ressources humaines et la proposition des plans d'effectifs du personnel, la veille à l'application des guides de référence des emplois et des compétences, donc le REC, le REC, la supervision de l'organisation et la mise en œuvre des programmes de formation continue pour les professionnels de santé, le développement des activités de santé et de sécurité au travail au profit des professionnels de santé de la région, le renforcement et le suivi des dialogues sociaux avec les représentants syndicaux, et les partis sociaux au niveau de la région, et enfin l'étude et le suivi des dossiers des conflits. Donc, on voit que le service des ressources humaines et le contentieux, c'est surtout les ressources humaines avec la constitution d'une base de données des ressources humaines et l'identification des besoins, l'application des guides de référence des emplois et des compétences, la supervision des programmes de formation continue, la supervision et l'organisation des programmes de formation continue, le développement de la santé et la sécurité au travail, le dialogue social avec les représentants syndicaux et les parties prenantes, l'étude et le suivi des dossiers des conflits. C'est le dernier service qui est le service des équipements et de la maintenance. Donc, c'est égal à la direction de l'équipement et de la maintenance au niveau central. Donc, programmation, mise en œuvre et suivi des projets d'investissement liés à la santé dans la région. La veille sur l'entretien du patrimoine, des équipements et du matériel. Et enfin, la contribution à l'encadrement et la formation des professionnels de santé de la région. Donc, ça, c'est les 6 services avec leur attribution. Donc, chaque direction régionale, elle est sous l'autorité d'un directeur régional de la santé. Et donc, chaque direction régionale de la santé est gérée par un directeur il est nommé par le ministre de la Santé, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Le directeur régional, c'est le chef administratif et hiérarchique au niveau régional des délégués du ministère de la Santé. Donc, on a vu au niveau de l'organigramme. Donc, le directeur régional, c'est le chef administratif et hiérarchique des différents délégués des ministères au niveau régional et de l'ensemble des responsables et des personnels travaillant au niveau des services et des réseaux des établissements sanitaires et instituts de formation relevant du ministère de la Santé, surtout les ISPIT, à l'exception des centres hospitaliers et établissements sanitaires créés sous forme d'institutions publiques, donc comme les CHU, comme l'Institut Pasteur Maroc, donc ils ne relèvent pas de l'autorité administrative et hiérarchique des directeurs régionaux de la santé. Donc, ce sont des établissements publics qui ont un conseil d'administration, qui ont donc on répète toujours ça, qui ont une autonomie financière, qui ont une personnalité morale, donc spécifique. En plus des fonctions qui lui sont attribuées, donc le directeur régional de la santé, il représente le ministre de la Santé au niveau de la région, donc au niveau de toutes les institutions de la région, donc la commission régionale de l'offre de soins et autres instances. Donc c'est le représentant des ministres au niveau de la région. Le directeur régional de la santé, donc, comme indemnité, donc, on suit toujours l'arrêté des ministres de la santé qui a décrit les différents services déconcentrés du ministère de la santé. Même si dans la base de données, vous n'allez pas trouver ce document en français, donc c'était une édition de l'arrêté en arabe. Donc, on a fait un peu l'effort pour traduire les différentes le contenu de cet arrêté. Donc, le directeur régional de la santé, donc au niveau des indemnités, donc pour le bénéfice des indemnités liées à la fonction, donc les directeurs régionaux sont assimilés à des chefs de division de l'administration centrale.
Les chefs des services composant les DRS sont assimilés à des chefs de service de l'administration centrale. Après avoir vu les DRS, donc le niveau provincial et préfectoral, donc on va voir l'organisation et le fonctionnement des délégations. Comme exemple, dans cette image, on voit la direction régionale de la santé de Casa-Stats, donc avec les différentes préfectures et provinces la causant. Donc, l'organisation et le fonctionnement d'une délégation du ministère de la Santé. Donc, chaque délégation est composée des services suivants. Donc, le service administratif et économique chargé de l'organisation, l'exécution, l'évaluation de toutes les tâches d'ordre administratif ou financier, la gestion des ressources humaines et des conflits. Donc, on voit que aussi au niveau d'une délégation, ce sont les fonctions des différents services de la direction régionale de la santé qui sont un peu copiées au niveau des délégations de la santé. Le service des réseaux des établissements sanitaires, donc le fameux SRES, le service des réseaux des établissements sanitaires, le SRES, qui est chargé d'élaborer les plans d'action des établissements de soins de santé primaires au niveau de la province ou de la préfecture et de veiller à l'encadrement, au suivi et à l'évaluation de leur exécution. En plus, il assure la coordination des activités des autres réseaux, à savoir le réseau hospitalier, le réseau des établissements médico-sociaux et le réseau intégré des soins d'urgence médicaux, donc le régime. Donc, le SRES, il a une responsabilité directe des réseaux des établissements de soins de santé primaires et il coordonne les activités des trois autres réseaux. Donc, on va voir au niveau de l'organigramme d'une préfecture ou d'une province. Donc, le délégué, sous son autorité, donc le service administratif et économique, le service des réseaux des établissements sanitaires, qui est le SRES, et les différents réseaux de santé, donc le réseau hospitalier, le REMS, le régime et le réseau des établissements de soins de santé primaires. On a dit que le service des réseaux des établissements sanitaires, le SRES, il assure une responsabilité directe sur les activités des réseaux des établissements de soins de santé primaires. Et en plus, en rouge, on voit qu'il coordonne l'activité des autres réseaux. En plus, les autres réseaux, et ils ont une relation entre eux. Par exemple, le réseau hospitalier avec le régime ou le REMS. Les attributions des délégations du ministère de la Santé, donc l'organisation de la surveillance épidémiologique et les activités sanitaires de protection de la santé publique préventive et curative, la supervision, la coordination, le contrôle et l'évaluation des actions de prévention et de soins entreprises par les établissements de soins de santé primaires, le réseau hospitalier, le réseau des établissements médico-sociaux et le réseau intégré des soins d'urgence médicaux, ainsi que les activités liées à la couverture sanitaire mobile. Donc, on n'oublie pas le réseau, le mode de couverture mobile avec ces quatre moyens, dans la limite des compétences territoriales de la délégation. Donc, la délégation provinciale, elle agit au niveau de son territoire. On continue avec les attributions des délégations, donc préparation du plan d'action de la délégation sur la situation sanitaire dans la province ou préfecture, la contribution à la préparation du schéma régional d'offre de soins. Donc les délégations, elles préparent ce qu'on appelle le SPOS ou le schéma provincial ou préfectoral d'offre de soins qui alimente bien sûr le schéma régional d'offre de soins. La gestion des crédits de fonctionnement nécessaires à la réalisation des actions précitées
à l'exception bien sûr des crédits affectés aux institutions sanitaires érigées en segments. Donc le segment, ils ont leur responsable financier qui est le sous-ordonnateur. La contribution à la mise en œuvre et au suivi d'exécution des crédits d'investissement régionaux au niveau de la province ou de la préfecture. Collecte et exploitation des informations sanitaires au niveau de la province ou de la... On va finir avec la gestion des ressources humaines de la délégation dans la limite des décisions déléguées aux délégués provinciaux, la contribution à la préparation des plans d'action de formation continue des ressources humaines qui veillent au suivi et évaluation de leur mise en œuvre, la promotion des relations de partenariat avec les parties prenantes dans le domaine de la santé au niveau de la province ou de la préfecture, qui veille à la mise en œuvre et l'évaluation des actions accomplies dans ce domaine, la coordination entre les établissements de santé du secteur public et privé au sein de son influence territoriale et en particulier dans le cadre des partenariats. Par exemple, dans le cadre maintenant de l'achat de services d'hémodialyse. Le délégué provincial, donc chaque délégation, elle est placée sous l'autorité d'un délégué nommé par le ministre de la Santé, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Le délégué est le chef hiérarchique de l'ensemble des services et établissements de santé au niveau provincial ou préfectoral, à l'exception des centres hospitaliers et établissements sanitaires créés sous forme d'institutions publiques. Donc, quand il y a des établissements sanitaires sous forme d'institutions publiques dont le ressort des territoires de la délégation provinciale, donc il ne relève pas de la responsabilité administrative et hiérarchique des délégués provinciaux. Elle est chargée de la mise en œuvre des attributions définies après et qui représentent de ce fait le ministre de la Santé au niveau de la province ou la préfecture d'affectation. Donc, le délégué provincial comme indemnité donc pour le bénéfice des indemnités liées à la fonction. Donc, les délégués sont assimilés à des chefs de division de l'administration centrale. Les chefs de service composant la délégation, à savoir le SRES et le service économique et administratif, ils sont assimilés à des chefs de service d'administration centrale. Et donc, on est arrivé à la fin de la présentation. Donc, à retenir que les services déconcentrés sont composés de deux entités, donc les DRS, les directions régionales de la santé, et les délégations provinciales ou préfectorales de la santé. Chaque DRS, donc, on a vu qu'il est composé de 6 services et de 2 unités. Chaque délégation de la santé est composée de 2 services, donc le service économique et administratif et le service des réseaux d'établissements sanitaires. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre patience et votre attention à ce cours. Donc, Inch'Allah, le prochain cours qui sera consacré au financement du système national de la santé, puisqu'on a déjà vu l'offre de soins par le cours surtout de la carte sanitaire. Donc, on va voir le financement du système national de santé et je vous remercie.